Rien n'est impossible, rien n'est impossible. Que ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible avec mon Dieu. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Tu ne mens jamais, tu ne joues pas. Qu'est-ce qui t'est si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh yeah. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chars de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Oh. Selon ta connaissance et ta volonté pour moi, ce que tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ce qui te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux ou chars de combat. Je m'en vais vous parler d'un sujet que très certainement beaucoup connaissent déjà, mais je dirais de façon partielle, et qui reste encore, je dirais comme ça, un peu méconnu de plusieurs. Alors, nous sommes en plein dans la période de récolte agricole, notamment la période de récolte du maïs et aussi du cacao pour beaucoup de cultivateurs. Alors, il se pose un problème, celui de la gestion des déchets, agricoles. Que faut-il faire des déchets agricoles au sortir de l'activité, de notre activité de récolte? Cette question est une question qui demeure une véritable problématique pour plusieurs parce que, prenons un peu le cas du maïs. Beaucoup de producteurs, lorsqu'ils sortent de la récolte du maïs, ils se retrouvent en train de sous-exploiter les raves de maïs en l'utilisant comme bois de chauffage, par exemple, et pour d'autres, en tout simplement déposant ça dans la nature, sans toutefois connaître que ces raves de maïs-là ont une valeur, et si on allie l'activité dédiée à ces raves de maïs-là à la production de notre maïs, on aurait une certaine plus-value au sortir de notre activité. Cela aussi est le cas pour beaucoup de producteurs de cacao parce que après le concassage, il se pose le problème de la gestion des cabosses, de ces coques-là au sortir de notre activité. Alors, aujourd'hui, je m'en vais vous présenter une activité. D'abord, je la présenterai comme une activité qui vient améliorer l'alimentation avant de vous la présenter comme une activité source de revenus. Alors, comme activité qui vient booster l'alimentation, vient renforcer l'alimentation, vous avez très certainement déjà entendu parler et voire même goûté à un spécimen qu'on appelle le champignon. Alors, vous allez me poser la question d'emblée, quel est le rapport qu'a le champignon avec les cabosses dont j'ai parlé tantôt et aussi les raves de maïs? Je m'en vais vous répondre directement en vous disant que la production de champignons, qui est une activité de recyclage, c'est-à-dire ça repose essentiellement sur le recyclage des résidus d'agriculture. Je vais vous expliquer un peu amplement dans la suite. Mais déjà, il convient de situer le champignon lorsque je le situe un peu comme un moyen complémentaire à notre alimentation. Il est à noter que de nos jours, nous consommons, nous alimentons, excusez l'expression, je dirais, nous nous alimentons mal. Nous consommons des produits qui nous empoisonnent au fil du temps. Avec la montée démographique
la montée démographique, de nombreux chercheurs actuellement sont en train de travailler sur comment produire pour nourrir l'excédent de la population. En effet, nous avons donc beaucoup d'éléments qui sont en train de changer. Quand je dis de changer, c'est au travers du cycle végétatif. Nous avons par exemple la tomate qui va voir son cycle végétatif être réduit afin de vite produire et de produire en quantité. Cela n'est pas sans impact sur la santé humaine. Alors, donc, pour ne citer que cet exemple-là, au jour le jour, nous empoisonnons d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par la prise même des médicaments pharmaceutiques qui sont en quelque sorte des drogues et dont l'excès n'est pas sans effet sur la santé humaine. Il convient donc à un certain moment de penser à des cures de désintox. Ceci est un peu plus entendu à l'Occident, mais c'est possible aussi pour nous, c'est-à-dire de faire sa cure de désintox à moindre coût et de façon assez banale, au travers des spécimens tels que le champignon. Je vais donc vous situer le champignon. Le champignon n'appartient ni au règne végétal, ni au règne animal. Il se situe au juste milieu. Il occupe le règne des fongies, qui est un règne intermédiaire entre le règne animal et le règne végétal. Donc, lorsque vous consommez donc du champignon, vous avez des protéines d'origine animale que vous consommez à l'intérieur. Pas étonnant que certaines personnes vont appeler le champignon la viande blanche, parce que lorsqu'on étudie en fait ses propriétés et même sur la portée culinaire, le champignon s'apparente très souvent à de la viande. Alors, lorsqu'on place donc le champignon de façon intermédiaire entre le règne animal et le règne végétal, nous pouvons donc dire que des propriétés qu'on retrouve chez les végétaux, on les retrouve chez le champignon et de façon et vice-versa. Ainsi donc, j'ai donc présenté tantôt l'activité mycécole comme étant une activité reposant sur le recyclage. Nous avons produit notre maïs, nous sommes au sortir de cette production. Il ne nous faut pas grand-chose pour avoir notre champignon. Il ne nous faut pas grand-chose. Il nous faut tout simplement avoir notre substrat, la semence, l'urée et puis notre fongicide. Voilà de façon globale les éléments qui entrent dans la production de champignons. Au cours de nos prochaines vidéos, nous allons tout simplement vous montrer le processus de production de ces champignons-là. Nous avons déjà eu à former pas mal de personnes dans ce domaine. C'est donc au travers des expériences, c'est-à-dire de la formation pratique d'un de nos apprenants, que nous allons vous montrer comment se fait la production de champignons. Mais avant que cela ne soit fait, nous vous invitons d'abord déjà à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous très bien.